Bonjour, aujourd'hui, dans ce diaporama, je vais vous présenter un résumé de cours sur les fonctions en langage C. Tous les exemples de ce cours proviennent du livre Spécialité ISN en terminale S, édition Erol. Pour commencer, voici un programme dont l'affichage est le suivant. Votre vol numéro 2343 décollera à 8h30, suivi de deux lignes de trait. Ensuite, une nouvelle annonce, toujours suivie de deux lignes de trait, et pour terminer, une troisième avec toujours ces deux lignes. Et donc dans le programme, nous avons trois fois ces deux et mêmes lignes. Au lieu de répéter trois fois ces deux lignes, nous allons utiliser une fonction qui va les regrouper. Le nom qui a été choisi est tiré de trait. Ensuite, dans le programme principal, on va remplacer ces deux lignes par le nom de la fonction suivi de deux parenthèses et d'un point-virgule. Dans le programme principal, ces trois lignes sont remplacées par l'appel de la fonction qui a été créée, qui s'appelle tirer de trait. Ici, ici et ici. Et exécuter cette instruction, tirer de trait, a pour effet d'exécuter le corps de la fonction tirer de trait. En ce qui concerne la terminologie, nous avons le nom de la fonction suivi par la liste des arguments. Ici, il n'y en a aucun. Au début de la déclaration de la fonction, on trouve le type de valeur qui est retourné par la fonction. Ici, cette fonction tirée de trait ne retourne rien, donc le type qui est retourné s'appelle un void. Dans cette partie, nous allons voir comment passer des arguments à la fonction. Dans le programme précédent, on trouve trois blocs qui annoncent chacun trois horaires. Et vous voyez, ces trois blocs se ressemblent énormément. Votre vol, on retrouve, voilà, décollera. Donc l'idée, c'est d'en faire une fonction. Donc l'idée, c'est de créer une nouvelle fonction qui se nommera par exemple annoncer un vol. Et on va utiliser cette fonction trois fois dans le programme principal. On va l'appeler trois fois. Cependant, contrairement à l'exemple précédent, cette nouvelle fonction n'affiche pas exactement le même message, puisqu'il y a le numéro de vol qui est différent, l'heure et les minutes. Donc, on va paramétrer la fonction pour pouvoir choisir le numéro de vol, l'heure et les minutes. C'est ce qu'on appelle des paramètres. On a donc besoin de trois paramètres. Le numéro du vol, l'heure de l'arrivée et les minutes de l'arrivée. Donc on a choisi comme nom de paramètres numVol, heure arrivée et minute arrivée. Également le type du paramètre. Donc les trois types sont des paramètres entiers, donc un int. Voici la déclaration de la fonction annoncer un vol avec ces trois paramètres, numVol, heure arrivée et minute arrivée, toutes les trois de type entier. Et donc ces paramètres, ce sont des variables qui vont être utilisées uniquement dans cette fonction. Et on les retrouve ici. Le nouveau programme avec la nouvelle fonction annoncer un vol qui est déclarée ici et qui est utilisée ici. Et cette fonction a la particularité
de demander 3 paramètres et qui sont nommés numVol, heure arrivée et minute arrivée. Lorsqu'on va exécuter par exemple cette ligne, eh bien le premier paramètre, ici numVol, va recevoir la valeur 2343. Le second, qui est heure arrivée, va recevoir la valeur 8. Et pour finir, minute arrivée va recevoir 30. Et donc, ce bloc d'instructions va être exécuté avec ces valeurs 2343, 8 et 30. Et ici, le deuxième appel avec d'autres valeurs. La solution n'est pas satisfaisante, car ici, nous avons 3 paramètres de type entier. Et au niveau de l'affichage, se pose un problème, puisqu'ici, on a 8. Et on aurait préféré avoir l'affichage 0,8. La solution est tout simplement de remplacer le type du troisième paramètre et de le mettre en char, en chaîne de caractères, sans oublier le %d qui sera remplacé par un %s. Voici le résultat final. Et pour terminer cette partie, le programme avec les deux fonctions et le programme principal. Nous avons vu les fonctions sans paramètres, avec paramètres, et maintenant les fonctions qui retournent une valeur. Le passage d'arguments permet de communiquer des informations depuis le programme vers une fonction. On peut souvent communiquer des informations dans l'autre sens, depuis une fonction vers le programme principal. Par exemple, une fonction qui retourne le nombre de A qui se trouve dans une chaîne de caractères. Ce programme calcule le nombre de caractères A minuscule qui se trouve dans une chaîne de caractères. On voudra en faire une fonction. Pourquoi? Premièrement, on a besoin de faire ce calcul plusieurs fois. Et deuxièmement, cela faciliterait la lecture du code principal. Le type de retour de cette fonction qu'on va créer est de type entier. Le nom, tout simplement, j'ai choisi nombre de A. Les paramètres d'entrée seraient la chaîne de caractères. Et la sortie, eh bien, le nombre de A. Et voici la déclaration de la fonction int nombre de A, entre parenthèses, char, chaîne, entre crochets. Comme tout à l'heure, la première chose, c'est d'isoler les instructions que l'on va mettre dans la fonction. On va inclure ces lignes dans le corps de la fonction et on va renvoyer le calcul par un return. La fonction nombre de A dans une chaîne va renvoyer un entier, donc un int, et il demande en paramètre une chaîne de caractères. Et pour terminer, le programme complet avec la nouvelle fonction et l'appel. Nous avons vu les fonctions sans paramètres, les fonctions avec paramètres et les fonctions qui retournaient une valeur. Je vous invite à poursuivre vos efforts avec les exercices qui sont donnés. À bientôt.